Il est clair qu'aujourd'hui, la notion de l'importance de la place de l'animal de compagnie auprès de l'humain n'est pas complètement mise et étudiée à sa juste valeur, en tout cas prise en compte par la société à sa juste valeur. Les gens qui ont un lien avec leur chien de compagnie ont un lien fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation d'interdépendance psycho-affective. Le chien lui dispense tellement d'affection et lui renvoie tellement d'échos positifs et gratifiants en termes d'émotions, d'amour notamment, en tout cas c'est comme ça que l'humain les traduit, que le maître est vraiment dépendant de ce lien à son animal. Au moment d'une disparition, de la perte, du décès de l'animal, bien évidemment, il y a une rupture. Et c'est vraiment le cadre du deuil, tel qu'on le connaît. Il a la même définition et les mêmes caractéristiques qu'un deuil lié à la disparition d'un être humain. Je ne parle pas en termes de valeur, puisque j'ai dit que c'était une question d'intimité, mais la valeur d'un chien pour une personne peut tout à fait être du niveau de la valeur qu'elle pourrait avoir pour une autre personne. C'est du domaine de l'intime et en ce sens, ça n'a pas à être jugé ni qualifié. C'est respectable. Enterrer son chien, avoir un rituel de mise en bière, enfin, d'enterrement dans un cimetière, ou comment j'allais dire, la mise en place dans une urne, des cendres, enfin toutes ces choses-là, sont des choses qui permettent l'expression émotionnelle, donc la tristesse, les pleurs éventuellement, tout ce qui doit être vécu dans les premières phases du deuil. Et donc en ce sens, ces pratiques mortuaires, si elles ont besoin d'être vécues, doivent être vécues. Et encore une fois, j'insiste peut-être très lourdement, mais n'ont aucune vocation à être jugées, moralisées et encore moins raillées.